Bonjour, bienvenue dans William's Kitchen, je suis William et aujourd'hui je vais vous partager une recette anglaise qui m'est vraiment importante puisqu'elle est délicieuse et super simple à faire et particulièrement excentrique à une partie de la recette. Vous le verrez bien au moment voulu. C'est un pudding au chocolat, donc super moelleux, avec une sorte de sauce au chocolat qu'on crée nous-mêmes. Il n'y a pas besoin d'en faire en plus à côté, donc ça c'est vraiment parfait. Vous allez voir, c'est super simple à faire et super bon. Alors pour notre pudding anglais, je vais tout de suite commencer par beurrer un moule rond. Ici, il fait 25 cm de diamètre à peu près. Et je vais déposer un disque de papier sulfurisé sur le bas de mon moule pour que justement mon gâteau ressorte très facilement et qu'il n'attache pas au moule. Ensuite, je vais mélanger les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine avec levure incorporée, donc c'est de la farine spéciale gâteau. Vous pouvez toujours ajouter une cuillère à café de levure dans votre farine si jamais elle n'a pas de levure incorporée. Ensuite, j'ajoute du cacao en poudre, du bicarbonate de soude aussi pour avoir un gâteau toujours plus gonflé et délicieusement moelleux, de l'extrait naturel de vanille et enfin une pincée de sel si jamais vous utilisez du beurre doux. Et je vais mélanger le tout jusqu'à ce que le cacao soit bien réparti dans la farine et qu'il n'y ait plus de grumeaux. Pour mes ingrédients liquides, je vais tout mélanger dans un autre saladier, à commencer par un gros œuf. Ensuite, je vais ajouter du beurre fondu et du sucre blanc. Je vais utiliser du yaourt grec. Vous pouvez très bien aussi utiliser de la crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse si jamais vous voulez faire un gâteau encore plus riche. Mais le yaourt grec suffit largement, il a déjà un côté un petit peu gras et riche qui va super bien avec ce gâteau et qui le rend encore plus moelleux. Et je vais battre le tout avec un fouet jusqu'à ce que la préparation soit bien homogène elle aussi. J'ajoute ma préparation d'ingrédients secs dans ma préparation liquide et c'est aussi simple que ça. Je vais homogénéiser le tout avec un fouet et ensuite avec une maryse et déposer ma pâte dans mon moule préalablement graissé et recouvert de ma feuille de papier sulfurisé de 25 cm de diamètre. J'ai oublié d'ajouter mes pépites de chocolat sacrilège dans ma préparation en même temps que je la battais, mais c'est pas un problème car comme vous pouvez voir, je les ajoute maintenant. Et donc je vais incorporer les pépites de chocolat en même temps que j'étale la pâte et comme vous pouvez voir, ce n'est pas du tout un problème. Je recouvre ensuite ma pâte au chocolat de sucre blanc et de cacao en poudre. Donc là, c'est la partie assez étrange de la recette. Car en fait, on va créer une sauce au chocolat à partir de ces ingrédients et aussi d'eau bouillante que je vais rajouter sur le dessus de ma pâte à gâteau. Donc là, oui, faites-moi confiance parce que ça paraît très bizarre, mais ça va vraiment cuire tous ensemble au four et créer une sauce magnifiquement onctueuse et assez épaisse. Voilà, donc ma préparation bizarre est bien dans mon moule. Donc maintenant, je vais cuire le tout dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant 30 à 40 minutes ou jusqu'à ce que le gâteau soit bien cuit. Mais surtout, ne le cuisez pas trop car après, il sera sec malgré la sauce au chocolat. Donc moi, je préfère le cuire 30 minutes, c'est parfait pour moi. Et ensuite, on va démouler ça une fois qu'il sera refroidi. N'hésitez pas à servir une part de ce gâteau avec par exemple de la crème glacée, de la sauce au chocolat, de la sauce au caramel, n'importe quoi, des noix de pécan. Tout sera délicieux sur ce gâteau, même tout seul, il est magnifique. Donc c'est aussi simple que ça et comme vous pouvez voir, il est extrêmement moelleux. Alors, j'ai ici une part de mon gâteau découpée, elle est plutôt petite car c'est mon 4 heures pour être honnête avec vous. Je n'ai pas rajouté 2 boules de glace de vanille pour faire simple, mais franchement, c'est assez important d'en mettre dessus, c'est encore meilleur avec ou de la crème anglaise par exemple, ce sera délicieux aussi. Ça a exactement le même goût que le pudding au chocolat que j'ai mangé un jour dans mon enfance à Londres.
Je m'en souviens très bien et c'était vraiment extraordinaire et j'avais adoré. C'était un gâteau qui venait de Marks & Spencer ou quelque chose comme ça et c'était vraiment la révélation. Et en faisant cette recette, j'ai retrouvé ces goûts-là. Donc faites-moi confiance, c'est extrêmement moelleux, on a un bon goût de cacao grâce à toute cette sauce et ce chocolat à l'intérieur de notre gâteau. C'était super simple à faire comme vous avez pu voir, c'est même presque une blague tellement la recette est facile et un petit peu bizarre avec ce côté aquatique. Mais en tout cas, vous pouvez la retrouver sur mon site internet, donc williamskitchenblog.com. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Et moi, je vous vois dans la prochaine vidéo pour une recette tout aussi gourmande. Salut!